Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 juillet 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'épanouissement, de bien-être, de bonheur, de satisfaction, de réussite, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de Noé de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. La première carte que j'ai tirée est celle du déverrouillage. Alors cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui a certainement des pensées limitantes, des peurs qui le bloquent, qui l'entravent, qui l'empêchent de se diriger vers là où il en a envie et d'atteindre ses objectifs. Alors mon petit rayon, il faut que tu te libères de cela, que tu fasses un travail sur ta confiance en toi. Ne te laisse pas submerger par ces craintes, par ces pensées limitantes. Ne t'identifie pas à elles, ne les prends pas pour vrai. La seconde carte que j'ai tirée est celle du combat. Elle nous montre, mon petit rayon, que tu es soit quelqu'un qui fuit la confrontation, qui fuit le conflit, et du coup, tu laisses tes adversaires prendre l'ascendant et tu ne te réalises pas par ce manque d'affirmation de toi, eh bien, tu laisses les autres tout simplement te devancer, réaliser leurs propres aspirations au détriment des tiennes. Il se peut également que tu sois quelqu'un qui choisisse mal ses combats. C'est-à-dire que tu peux avoir un côté combatif, mais tu ne choisis pas la bonne cause, le bon adversaire, tu ne t'en prends pas à la source, même de ce qui t'empêche d'aller plus loin, de ce qui t'empêche de t'accomplir. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle partage. Alors, cette carte nous parle tout simplement de donner et de recevoir, d'un équilibre entre les deux. Alors, cette carte nous montre que soit tu es trop dans le don de toi-même et quelque part dans le sacrifice, tu oublies de te servir une part du gâteau, tu t'oublies toi-même, tout simplement. Soit c'est l'inverse, tu dois apprendre à échanger, à partager, à collaborer pour avoir en retour des retombées positives. Il faut que tu apprennes, dans ce second cas de figure, à laisser circuler l'énergie, à investir, que ce soit du temps, des moyens financiers, de l'énergie, peu importe, pour pouvoir en retour qu'on t'en accorde tout autant. La quatrième carte est celle de la sécurité. Cette carte nous indique encore une fois deux cas de figure. Le premier, c'est un besoin irrépressible de sécurité. Si tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants, si tu n'as pas les réponses à toutes tes questions,
tu n'y vas pas parce que c'est trop risqué. Mais on n'a pas toujours toutes les réponses au départ, hein. Quand on se lance sur un chemin, on ne sait pas ce que l'on va y croiser forcément. Alors, si tu es dans ce cas de figure, essaie de lâcher prise un petit peu. Tu ne peux pas tout contrôler. Du début à la fin d'un processus, tu ne peux avoir la certitude que tes actions vont bel et bien aboutir au résultat que tu souhaites. Par contre, tu as la certitude que si tu ne fais rien, eh bien, il ne se passera rien. Ça, c'est certain. Deuxième cas de figure, c'est l'inverse. Tu es quelqu'un qui prend des risques démesurés. Ne te mets pas en péril. Réfléchis. On peut prendre des risques, mais on peut aussi prendre des risques calculés. Ce n'est pas la peine de faire non plus n'importe quoi. La cinquième et dernière carte est celle de la protection. Alors, si tu es dans le premier cas de figure que l'on a vu avec la carte précédente, où tu as un besoin de sécurité absolue avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit, eh bien, cette carte te dit que comme tout un chacun, tu es protégé. Alors, ne panique pas. N'aie pas toutes ces craintes, toutes ces peurs qui te paralysent. Vas-y. Tu as quand même une bonne étoile qui veille au-dessus de toi. Crois-y. Si tu es dans le deuxième cas de figure, on te demande de réfléchir avant d'agir pour ne pas prendre de risques inutiles et protéger tes intérêts.